on se retrouve avec une vidéo maternité puisque ça fait un petit moment maintenant que je vous ai pas sorti de vidéo maternité et voilà, ça me manquait un petit peu, j'avais envie de vous en parler quoi. J'en étais sûre. Du coup, j'ai décidé de vous faire ça aujourd'hui et en fait, je vais vous présenter un petit peu ma trousse à pharmacie, on va dire, ouais. Ma pharmacie en fait, voilà, que j'emporte partout avec moi là où je vais. Donc pour commencer, elle se présente comme ceci, c'est une trousse, alors pour celles qui connaissent bien, je pense que vous allez tout de suite reconnaître que c'est une trousse Yves Rocher, voilà, bleue et blanche, je l'ai trouvée très sympa et j'ai trouvé qu'en trousse à pharmacie c'était c'était cool quoi, enfin voilà, je la trouve sympa et je la trouve mignonne et voilà quoi, hein, on va pas se justifier non plus pendant 30 ans. Voilà, donc elle se présente comme ceci, je vais vous l'ouvrir et je vais vous détailler un petit peu les produits que moi j'emmène, qui consistent la pharmacie. Donc il y a évidemment le carnet de santé, mais bon ça c'est logique et puis ça rentre pas dans la trousse, c'est souvent à côté, donc je vous le présente pas là comme ça. Mais bien évidemment le carnet de santé ça fait partie des choses qu'il faut absolument emporter, enfin voilà, ça doit suivre votre fils. Parce que, enfin votre fils d'ailleurs, votre enfant, je sais pas pourquoi tout le monde n'a pas forcément un garçon, mais ça doit suivre vraiment votre enfant parce que, ouais, parce que on sait jamais quoi, ce qui peut arriver, donc le carnet de santé c'est très important, évidemment la carte vitale également, donc la carte vitale, évidemment mon fils est sur la mienne, mais voilà, le carnet de santé, la carte vitale c'est quelque chose que vous devez toujours avoir sur vous. Enfin, c'est surtout quelque chose que votre enfant doit toujours avoir sur lui parce que voilà, c'est très très important au cas où il lui arrive quelque chose. Il faut que les médecins, si ce n'est pas son pédiatre habituel, il faut absolument qu'ils arrivent tout à fait à se retrouver voilà, sur l'historique de votre enfant. Et le carnet de santé, voilà, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'essentiel qui doit suivre à la trace votre enfant. Donc on en revient maintenant à ma trousse à pharmacie. On va commencer par le premier produit de cette trousse et c'est ceci, c'est donc du Doliprane, élément très important pour un enfant puisque donc le mien a un peu plus d'1 an et demi et je crois que jusqu'à quasiment 3 ans je crois, on ne peut presque pas leur donner de médicaments, en fait ils sont trop petits et le Doliprane c'est vraiment le truc qui sauve la vie puisque c'est tout bêtement du paracétamol en fait et c'est à peu près le seul médicament qu'on peut donner en fait aux enfants en bas âge. Voilà, donc c'est très très important. Moi j'en ai toujours sur moi, mon fils en a toujours dans son sac à langer, sa trousse à pharmacie, voilà. J'en ai le Doliprane si vous voulez, c'est le truc, le truc dont je ne me sépare jamais. Deuxième chose, alors chose que j'ai d'habitude dans ma trousse à pharmacie mais que je n'ai pas ici, c'est le mouche bébé. Donc pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un mouche bébé, en fait c'est une petite pompe en fait avec un embout. Vous placez l'embout dans le nez de l'enfant, vous appuyez sur la pompe, vous appuyez sur la pompe et vous relâchez ensuite et normalement c'est censé aspirer ce qu'il y a dans le nez. Donc évidemment ça s'utilise pour les enfants qui ont le nez bouché, permet de nettoyer le nez plus vite et voilà, c'est à dire que pendant un bout de temps au moins votre enfant il est tranquille. Voilà, donc ça je ne l'ai malheureusement pas sur moi aujourd'hui mais c'est aussi quelque chose qui est normalement dans ma trousse. Ensuite autre chose c'est ceci, ce sont des compresses en fait. Voilà, ce sont des compresses en fait parce que mon fils en tout cas personnellement est un vrai casse-cou. On est toujours en train de lui faire des petits soins désinfectants. D'ailleurs pour aller avec je peux vous le présenter tout de suite, c'est ceci. C'est donc la biseptine, c'est le désinfectant avec lequel voilà, on désinfecte les petites plaies, les petits bobos et puis les gros d'ailleurs s'il y en a. Voilà, donc ça va plutôt de pair puisqu'on désinfecte et ensuite avec la compresse on nettoie, on bande si besoin. Pour l'instant je touche du bois, on n'a jamais eu besoin de bander, voilà. Mais en tout cas la compresse, la biseptine, c'est aussi des petites choses que on a toujours sur nous parce que voilà, il est à l'âge où il court partout et c'est pas toujours évident. Ensuite, autre chose aussi, c'est ceci, c'est donc un thermomètre. Pour moi c'est aussi quelque chose d'important puisque à cet âge là, donc plus il grandit moins c'est le cas, mais à un enfant à partir de 38 de fièvre ça commence à être délicat et ça peut potentiellement être problématique.
Donc la température c'est quelque chose qu'on surveille beaucoup, surtout quand il a des poussées de dents, quand il pleure, parce que on sait pas ce qu'il a. Dans ces cas-là, on prend tout de suite la température. Voilà, pour moi c'est un petit objet important. Je vous avoue que la mienne, je la prends jamais et ça fait des années et des années que j'ai pas pris ma température. Mais voilà, lui encore à son âge, pour l'instant j'estime que c'est quelque chose d'important, donc voilà. Autre chose que j'ai aussi dans ma trousse, je dirais que c'est important, mais en fait mon fils s'en fiche complètement, c'est ça. C'est une tétine et une attache de rechange. Alors en fait, pour la petite histoire, on a eu le malheur un soir d'oublier la tétine à la crèche et je vous raconte pas la catastrophe de la soirée. Il a cherché sa tétine toute la soirée. On a essayé d'aller acheter une autre tétine du coup avec une attache au passage parce que la nuit sinon la tétine elle vole dans tous les sens. Donc on avait acheté ça à la pharmacie de rechange. La première fois où il a dormi sans sa tétine fétiche, il l'a prise parce que je pense qu'il s'est dit ok il n'y a que ça. La deuxième fois où on a oublié la tétine à la crèche, pas moyen. Pas moyen, absolument pas moyen de lui faire prendre la tétine de rechange. Mais enfin c'est toujours quelque chose que je garde dans la trousse à pharmacie parce que voilà, je me dis que si un jour je perds carrément la tétine fétiche, attention, c'est la tétine quoi. Je me dis que si un jour je la perds réellement et que je la trouve absolument plus, il y aura toujours celle-ci. Il l'avait prise déjà une fois, donc voilà, si vraiment il sent qu'il va mourir sans une tétine, vaut mieux l'avoir et jamais l'utiliser que ça soit l'enfer quoi. Donc voilà, je l'ai jamais utilisé, je l'ai et peut-être je l'utiliserai jamais, mais dans le doute, je l'ai. Ensuite, autre produit, alors comme on est à la sortie de l'été, c'est encore dans ma trousse à pharmacie et c'est ceci. C'est donc un... Oh là là, dis donc, j'ai perdu le mot, on voit que l'été est fini, hein. C'est donc une crème contre le soleil, donc avec un SPF 50. C'est une crème, ça vient des laboratoires Vichy et c'est une crème spéciale pour les enfants. Voilà, avec comme je vous dis, un SPF 50 plus même, contre les UV A et B. Non, ne me posez pas la question, je ne sais pas ce que sont les UV A et les UV B. Mais en tout cas, voilà, très haute protection, crème anti-soleil, donc spéciale pour les enfants. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai utilisé tout cet été et qui est pour l'instant toujours dans ma trousse à pharmacie. Je ne sais pas si elle y passera l'hiver, probablement pas, puisque sur le flacon il y a marqué 12 mois, donc elle est périmée a priori fin du printemps prochain, donc à mon avis elle ne sera pas réutilisée, mais enfin pour l'instant elle est toujours là. Voilà. Autre produit c'est ceci, et c'est du collyre en fait, parce que mon fils a eu une fâcheuse tendance à avoir un petit peu de pus dans les yeux. Donc on achète donc ceci pour en fait enlever l'infection qu'il a pu avoir dans les yeux. C'est donc Biocidant. C'est des gouttes hein, simplement à mettre dans les yeux en cas de petite infection. Vous savez quand ils ont pas mal de des petites croûtes ou des petits du pus un peu dans les yeux. Enfin bon voilà, quand on voit un petit peu qu'ils ont les yeux infectés, c'est ça qu'il faut mettre dessus. Donc moi j'en ai toujours dans ma trousse à pharmacie parce que mine de rien, en 1 an et demi, merci jackpot. En 1 an et demi, je m'en suis servi 3 fois je crois, donc ce qui est une moyenne pas mal j'estime. Du coup, comme je m'en sers régulièrement, en fait, voilà, pour faire plus court, en fait, je le laisse dans ma trousse à pharmacie comme ça je suis tranquille. Ensuite, autre produit, c'est ceci, et là on va passer dans l'univers glamour de la chose puisque c'est de la Diaryl, c'est donc contre la diarrhée. C'est super sympa. Voilà, mon fils a dû avoir la diarrhée 1 ou 2 fois, donc voilà, j'avais ce produit, pareil, je le laisse en fait dans la trousse à pharmacie parce que voilà, on bouge pas mal à droite à gauche et je me dis que un truc qu'il peut manger, ça peut lui filer la diarrhée et je serais pas mécontente d'avoir ça si voilà, quand ça arrive. Je vous avoue que je galère pas mal à lui donner, en fait c'est comme les humains, il faut le mettre dans de l'eau, le dissoudre dans de l'eau et le boire. Mon fils, quand j'y mets ça dans son biberon d'eau, je peux vous dire qu'il a juste plus envie de le boire quoi. Donc bon, je galère un peu, mais bon, ça voilà. Il en boit toujours un petit peu et on va dire que c'est toujours mieux que rien. Ensuite j'ai ceci, c'est un spray asséchant en fait de chez Aderma. Donc c'est le Cythélium à l'avoine Realba.
C'est un spray asséchant en fait pour les irritations cutanées. Mon fils a eu des petits boutons à droite à gauche et je m'en suis en fait pas mal servi au début à sa naissance pour le nombril. Voilà, je mettais ça en fait sur le nombril pour assécher et pour cicatriser plus vite. Suite à ça, je l'ai laissé dans la trousse à pharmacie en fait. Voilà, je me dis que ça pourra peut-être me servir un jour, donc il est là et en cas d'irritation cutanée, j'ai ce qu'il faut. Ensuite, autre chose, on va rester dans les entre guillemets irritations cutanées puisque l'autre produit que j'ai à vous présenter c'est ceci. Et en fait c'est une crème contre les démangeaisons. Donc ça pareil, c'était plutôt pour l'été puisque c'était plutôt contre les piqûres d'insectes. Donc c'est adulte et enfant, c'est absolument pas un produit spécial pour les enfants, c'est onctose hydrocortisone, voilà, donc c'est ceci. Je vous avoue que je m'en suis plus servi sur moi que sur lui cet été parce que c'est plutôt moi qui ai été bouffée par les moustiques que lui, mais voilà, je l'ai toujours dans ma trousse à pharmacie au cas où quoi, on sait jamais. Ça reste une trousse à pharmacie donc autant avoir le maximum de choses dedans. Ensuite, autre produit que j'ai dans ma trousse à pharmacie, c'est ceci, et ceci c'est du Camellia. C'est donc en fait un produit à mettre dans la bouche, donc c'est un peu, ça se présente comme ceci, en fait c'est des petites doses, un peu comme des gouttes pour les yeux, sauf que vous ouvrez le petit truc et vous injectez directement dans la bouche de l'enfant, et en fait c'est contre les maux de dents. Voilà, donc j'ai toujours ça dans ma trousse à pharmacie, je sais jamais trop quand est-ce que mon fils va avoir une poussée de dents. Tant qu'à faire, si je peux être équipée au moment où ça sort, c'est plutôt pas mal. Jusqu'à maintenant, j'ai trouvé que ça marchait. Je peux pas vous garantir à 100% que ça marche à fond, mais moi, jusqu'à maintenant, j'ai trouvé que ça fonctionnait. Donc voilà, je suis plutôt contente et je l'ai toujours sur moi au cas où. Avant-dernier produit de cette vidéo, c'est ceci. C'est donc comment on appelle ça, du sérum physiologique. Ça sert un peu à tout. Je vous avoue que je pense que ça sert un peu à tout, ça sert à rincer les yeux si par exemple il a du sable dans les yeux et que vous n'avez pas de bouteille d'eau sur vous, hop vous prenez un coup de sérum et vous rincez. C'est de l'eau, hein, c'est tout simplement de l'eau déminéralisée donc voilà, ça peut servir pour rincer, ça peut servir pour désinfecter même si jamais vous n'avez pas de désinfectant sur vous, ça marche très bien. Voilà, ça a pas mal d'utilité, c'est assez multifonctionnel, donc voilà, j'en ai toujours, on sait jamais, hein, vous savez, vaut mieux en avoir trop que pas assez, hein, comme je disais. Et enfin, dernier produit de cette vidéo, c'est ceci, et là on est encore dans le glamour puisque ce sont des suppositoires. Voilà. Donc ce sont des suppositoires et je me souviens que mon fils en a pris également pour les mêmes raisons que quand est-ce qu'il en a pris? Non. Et en fait ce sont des suppositoires que mon fils a pris quand il a eu une bronchiolite avant d'aller chez le médecin parce que ça s'était empiré, donc il a carrément fini chez le kiné pour enfants. Mais avant ça en fait j'avais des petits suppositoires comme ça à lui donner qui étaient censés atténuer un petit peu l'encombrement au niveau des bronches. Mon fils est tout le temps encombré au niveau des bronches, Je sais pas si c'est parce qu'on vit à Paris et que c'est pollué, je sais pas si c'est parce qu'il est fragile, enfin je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée. Je pense que c'est lié à Paris parce que quand il part à la campagne dans la famille, il est très rapidement plus encombré et quand il revient à Paris ça revient. Alors je pense fortement que c'est la pollution, mais j'ai pas la réponse exacte à cette question. En tout cas j'ai toujours ça dans ma trousse à pharmacie, on sait jamais, si jamais à un moment ça empire, au moins je sais que je suis parée. Voilà, bah écoutez, c'était tout, c'est déjà pas mal pour une trousse à pharmacie, je trouve qu'il y a pas mal de choses dedans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me laisser des petites questions en commentaire si jamais vous en avez, ou des commentaires tout court si jamais vous en avez également. Je vous invite également à vous abonner sur ma petite tête qui devrait tourner je ne sais pas où par là. Et puis voilà, en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!